Bonjour à chacun d'entre vous. Je vous accueille avec plaisir. J'ai envie de continuer toujours sur les énergies de ce mois de Shvat, un mois où on va rechercher en fait les points positifs, le tov, le bon, le bien, ce qui fait du bien au cœur, ce qui fait du bien au corps aussi, à tous nos membres. Et donc dans ce cadre-là, de comprendre pourquoi c'est si difficile de faire ce que Rabbi Nachman nomme Azamra, c'est-à-dire en fait d'aller rechercher nos points positifs. Une première chose déjà, c'est qu'en fait on se rend compte que c'est difficile de déterminer avec une grande certitude est-ce que oui, j'ai bien dit, j'ai bien fait. Comment on le sait? Parce qu'il y a des fois on pense que vraiment on a tapé en plein dans le mille, qu'on a été au taquet, et puis on se rend compte que non, ça va pas forcément être accueilli de cette manière-là, en tout cas pas par tout le monde, et puis parfois on a l'impression d'avoir mal fait, puis on va s'apercevoir que en fait ce qu'on avait dit, ça va porter ses fruits, et que même si ça peut être dur, ce qu'on a dû dire, en fait la personne elle va finir par venir nous remercier un jour. Bon, donc en fait, le gros souci du Tov, et on va essayer de le définir et de comprendre comment est-ce que moi je peux rechercher des points positifs et savoir que ce sont véritablement des points positifs. C'est finalement tout ce qu'on va être capable de faire avec le cœur. À partir d'un endroit en nous que Rabbi Nachman appelle un point positif qui se situe dans le cœur. C'est-à-dire, j'ai vraiment été présente à un moment donné à moi-même. J'ai écouté quelque chose et je l'ai dit avec une force de conviction de quelque chose qui était juste, et je l'ai dit surtout finalement avec des intentions qui étaient extrêmement pures, extrêmement bonnes. C'est-à-dire, j'ai arrêté de penser à moi, j'ai arrêté de penser à mes intérêts, mais je l'ai fait, on va dire, très en conscience. C'est-à-dire en lien avec l'âme, avec la neshama. Et je me suis sentie vraiment bien au moment où je l'ai dit. Alors, ça peut prendre différentes figures. Moi, je vais vous prendre des exemples. À un moment donné, tiens, j'ai pensé à telle personne. Et au moment où j'ai pensé à telle personne, je vais passer le coup de téléphone. Et puis finalement, je m'aperçois que quand j'ai passé le coup de téléphone, ouais, l'autre était super heureux de voir que j'avais pensé à lui, etc., etc. Ça peut être parce qu'à un moment donné, je vais vraiment regarder le ciel. Rabbeinu, il va très loin parce qu'il dit regarder le ciel tous les matins, c'est déjà quelque chose d'énorme, énorme. C'est-à-dire de me rappeler constamment qu'il y a quelque chose au-dessus de moi. Ça peut être... et justement, dans ce travail d'Azamra, dans ce travail de recherche des points positifs, il va dire en fait, ce sont toutes ces petites choses auxquelles nous, on ne fait pas attention dans notre vie. Des petites choses auxquelles on ne donne pas de valeur. Mais qu'en fait, le cumul de ces petites choses-là fait qu'au bout d'un moment, on rééclaircit nos nuits, on rééclaircit toute l'obscurité de notre vie, on va se percevoir complètement différemment. Et c'est ça qui va créer une forme d'encouragement pour aller beaucoup plus loin. Alors aujourd'hui, je voudrais aller au-delà de ça. Je voudrais aller au-delà de ça parce que justement, il y a un propos de Rabbi Nachman qui m'a tellement impactée, dont on a parlé d'ailleurs dans les dimanches matins. Il dit à propos du renforcement, parce qu'en fait il dit que l'homme il doit se renforcer tout le temps. Et c'est ce qu'on fait sur ce mois de Shvat, c'est se renforcer, devenir des gens forts, ce que dans la Torah on appelle le gibor. Le gibor, c'est un homme fort qui correspond d'ailleurs dans l'arbre des séphirotes à la gvoura. Donc d'avoir cette force de conviction, cette force de toujours avancer, cette force de se relever quand on s'est trompé, etc., etc. Et il dit à propos du renforcement, du fait que l'homme doit savoir qu'il est impossible, il lui est impossible en aucune manière de déterminer le niveau et la place qu'il occupe réellement dans ce monde. C'est là que se situe principalement son libre choix, ce qu'on appelle le libre arbitre, et son épreuve. C'est-à-dire qu'en fait, il nous est impossible de jamais déterminer ni le niveau. Et pourquoi c'est une épreuve? Pourquoi c'est si compliqué pour nous, ça? Parce que justement, on aurait besoin quelque part que quelqu'un vienne nous dire, une personne de référence, que quelqu'un vienne nous dire, tu sais ce que tu as fait, c'était bon, c'était bien, qu'on ait une validation extérieure. C'est-à-dire que la vie, elle est faite de telle manière,
Et c'est comme ça que la vie est faite. Que cette assurance-là, ce qu'on appelle le bitachon, la confiance, va devoir venir de nous, à l'intérieur de nous. Parce qu'en fait, ça nous oblige à sans cesse revenir vers nous pour aller rechercher notre vérité, pour aller rechercher notre justesse. Parce qu'il n'y a que nous qui pouvons la déterminer, il n'y a que nous qui pouvons réussir à l'exprimer. Elle est intrinsèque à notre identité, elle est intrinsèque à cette neshama, à cette âme qu'on nous a donnée. Et c'est ça, en fait, la vraie liberté. Mais la vraie liberté, en fait, c'est là qu'on s'aperçoit qu'elle est extrêmement difficile à assumer. Parce que cette liberté, elle va forcément nous amener un coup à nous planter et un coup à réussir. Sauf que nous, on a du mal à déterminer ça. Quand est-ce que vraiment j'ai réussi? Quand est-ce que vraiment... Ou quand est-ce que... Bon, il y a des fois, c'est évident que je me suis plantée, mais il y a d'autres fois, c'est beaucoup plus subtil. Et donc, en fait, d'aller regarder et de ne jamais déroger au niveau du regard que je vais porter sur moi, mais également sur les autres, sur le fait que de toute façon, et quoi qu'il arrive, tout est pour le bien, et que moi je dois m'arrêter et je dois aller m'exhorter, me renforcer dans tout ce que j'ai réussi à accumuler, de toutes ces petites choses formidables qui finalement font notre quotidien. Et pourquoi c'est si important? Parce que je nourris quelque chose à ce moment-là. Si je ne cesse d'accumuler ces perles dans ma vie, je me dis donc en fait, ma véritable identité, c'est pas du tout celle en quoi je crois. C'est pas du tout ce qu'on m'a raconté. Et à ce niveau-là, on va rentrer avec l'aide d'Hachem vraiment, parce que ce sont des merveilles très profondes. Mais je vais me lancer sur l'explication, voilà, à mon niveau, des contes de Rabbi Nachman, de Breslev, des contes absolument extraordinaires, plein de sagesse. Et je vais commencer d'ailleurs sur les contes des fils échangés, du fils de la servante et du fils du roi qui ont été échangés, pour qu'on comprenne en quoi ça impacte et ça percute tellement, tellement dans nos vies, parce que c'est à même de nous faire comprendre une grande partie de nos difficultés. C'est un aparté. Mais je veux revenir sur cette histoire-là. La phrase que je vous ai lue, c'est une phrase qui est issue du Réconfort de l'âme, du livre qui s'appelle Le Réconfort de l'âme, et qui nous montre à quel point on est sans cesse finalement assailli par le doute. Alors le doute dans la Torah, il a un personnage qui lui est attaché, il s'appelle Amalek. C'est-à-dire que par rapport à tout ce qu'on va pouvoir mettre en œuvre, il va y avoir ce questionnement. Et c'est ce questionnement qui vient nous pourrir l'existence quelque part. Qui vient... Amalek, c'est vraiment celui qui vient susurrer à notre oreille, mais t'es bien sûr que ce que t'as fait c'était juste, et bien sûr que... Alors comment est-ce qu'on gère ça? Eh bien, les sages nous disent en fait qu'on ne peut pas combattre Amalek. Il ne faut surtout pas combattre. D'ailleurs, dans l'histoire, dans la Torah, ceux qui se sont battus contre Amalek, c'est ceux qui, effectivement, sont sortis de la protection des nuées. Les Hébreux qui sont sortis de cette protection-là. Parce qu'en fait, ils ont écouté ces paroles et ils ont commencé à douter. Donc, en fait, ils n'ont plus été protégés par la nuée. Ils n'ont plus été protégés par la conscience qu'il y a quelqu'un au-dessus d'eux. Et dans ces cas-là, quand le doute assaille, eh bien effectivement, on sort des nuées, et là, Amalek, il peut combattre, et il y va, et il y va, et il y va. Donc en fait, il attaque les plus faibles. Alors, on ne peut pas se battre contre lui. En revanche, les sages nous conseillent une chose, ils nous disent on peut enlever une partie de son pouvoir. Comment est-ce qu'on enlève le pouvoir au doute? C'est simplement en reconnaissant qui c'est. C'est en se disant, oh, mais ça, de telles paroles, ce que j'entends dans ma tête, ça c'est du pur jus Amalek. Et donc, je ne donne pas plus de crédit que ça. Je sais juste de qui ça vient. Ne pas chercher à rentrer, surtout pas en discussion avec lui, mais justement de camper à l'intérieur de la nuée et de ne pas sortir de là. Oui, mais moi je sais qui je suis. Oui, il y a un discours comme ça. Oui, il y a un Amalek qui vient et qui me susurre tout un tas de choses à l'oreille en me disant peut-être que, et si, est-ce que tu es sûr? Mais en fait, moi, j'ai pas du tout envie de rentrer là-dedans.
pourquoi et comment je vais trouver la force à un moment donné de ne plus déroger à ça, de ne plus sortir de la nuée et de ne plus prêter le flanc à tous ces discours-là? Tout simplement parce que je vais faire ce travail d'Azamra. Parce que c'est un vrai travail, en fait, Azamra. Le fait d'aller rechercher nos points positifs, je dirais que c'est exactement l'inverse de ce qu'on nous a appris à faire. Nous, on nous a appris à toujours aller regarder à nos erreurs. Ok, t'as tout bien fait, mais dans tout ce que t'as tout bien fait, il y a eu ça qui n'a pas été nickel. Alors que là, on va dire l'inverse. Regarde, t'as peut-être tout mal fait, mais regarde ça, tu l'as super bien fait. Ça, c'était bien, ça. Donc accroche-toi à ça. Et qu'en fait, c'est la seule manière. En fait, il est dit que la seule chose qui fait qu'un homme, en fait, il chute et qu'il fait n'importe quoi, c'est parce qu'à un moment donné, en fait, il se désespère de lui-même. D'où l'importance, et c'est ce à quoi Rabbi Nachman arrive, c'est que si un homme, il n'a pas suffisamment de confiance en lui-même, eh bien, il peut développer toute la émouna qu'il veut, toute la confiance en Dieu, s'accrocher à tout un tas de trucs. Mais s'il n'a pas confiance en lui, ça ne marchera jamais. Et c'est pour ça qu'il en parle. Il dit en fait, il faut seulement se renforcer dans la foi. Oui, la émouna, bien sûr, la foi, dans la vie, dans ce que vous voulez. C'est-à-dire selon vos croyances. Mais également, y compris croire en lui-même. Et c'est quoi croire en soi? C'est que le moindre geste positif qu'il réalise n'est pas perdu. C'est-à-dire que toutes les petites choses, ce qui nous paraît tellement ténu et auquel on n'accorde pas d'importance, c'est de prendre conscience à quel point c'est grand. Et ça, en nourrissant ça, alors peut-être au début, vous allez trouver que ce sont des toutes petites choses. Mais si vous regardez qu'à tout ça, vous allez en faire pouvoir et trouver la force en vous d'en faire des plus grandes. Entre guillemets, parce que là aussi, c'est quoi le niveau dont on parle? Quand on se dit, en fait, on ne sait pas le niveau. Je vais vous prendre un exemple. C'est l'histoire de quelqu'un qui, à un moment donné, dans la rue, croise une personne et puis qui va trouver la force de lui sourire. Mais un sourire avec un cœur. Je parle d'un vrai sourire. Comme l'autre jour où j'allais chez le dentiste et à un moment donné, voilà, ça bouchait devant moi. Et je tourne la tête à un moment donné, il y avait un monsieur qui était garé juste à côté qui me regardait avec un sourire jusqu'aux oreilles. Oh, je dis Baruch Hashem, c'était super, c'était vraiment un sourire. Ah, je suis allée chez le dentiste du coup de manière plus légère. Bon, il y a des fois, il y a des gens qui ont raconté des histoires comme ça. J'allais pour me suicider, j'étais au fond du trou, j'en pouvais plus, etc. J'ai croisé une personne, la personne elle m'a fait un sourire. Et bien finalement j'y ai renoncé. Alors vous dites, vous savez pas en fait. En fait vous avez sauvé quelqu'un. Mais c'était quoi? Oh vous dites oui, un sourire. Donc c'est ça que nous explique Rabbi Nachman. Il nous dit en fait, vous ne connaissez pas la grandeur du petit geste que vous faites. Alors, comme vous ne connaissez pas la grandeur, puis vous savez, nous, on a tendance à tout vouloir peser, sous-peser, noter. Alors, du coup, on méprise quelque part ces choses-là. On n'y fait plus attention. On n'y prête plus attention. Et c'est comme ça qu'en fait, on vide de sa substance tout un tas de choses. Le tov, le bon, c'est l'acte ou la parole qu'on va poser parce qu'il va y avoir un investissement. On va être totalement présent à ce qu'on est en train de dire ou à ce qu'on est en train de faire. Ça, c'est un acte créateur. Et c'est incroyable parce que c'est une espèce de cercle vicieux en fait. À force de plus donner d'importance à ça, moins on donne d'importance et moins effectivement ça a de l'importance puisqu'on n'est plus là, on est absent. Vous savez, il y a des fois... Dans le mariage, quand on vit en couple, on peut reprocher à l'autre et lui dire « Mais t'es là, mais t'es pas là. Oh, t'es où ?» Alors surtout maintenant avec les téléphones portables, avec tous ces trucs-là, quoi. Effectivement, ouais, l'autre il dit « Mais si, je suis là. » Non, t'es pas là. Mais c'est ça, en fait. Et que le bon,
l'acte, le bon, le tov, vous savez, il y a aussi cette notion d'être complet. C'est tout ce que vous allez réussir à faire comme ça. C'est-à-dire en dehors de tout doute d'ailleurs, entre autres. C'est-à-dire, je le fais parce que j'y vais à fond, parce que je suis dans une force de conviction, parce que j'y mets tout mon cœur. Et à ce moment-là, ça va vous apporter un rapport au monde, une relation au monde qui va être complètement différente. On s'attarde plus finalement, on arrive à un moment donné à ne plus regarder. On ne voit plus les choses négatives. Et en revanche, on va attirer à nous des choses, on va se dire, mais on peut vivre comme ça en fait. Pourquoi on peut vivre comme ça? Mais parce qu'il va émaner quelque chose à ce moment-là. Il émane de vous une force positive extraordinaire. Parce que vous regardez les choses de cette manière-là. Donc vous créez et vous attirez les choses de cette manière-là. Mais pourquoi? Mais parce que c'est vous. Mais parce que c'est vous. Alors vous allez me dire, mais comment est-ce qu'on peut arriver à ce niveau-là? Ben justement, par le travail d'Azamra. Alors au début, ce sont des petites choses. Au début, on y va à petite cuillerée, parce qu'en fait, on n'a pas l'habitude de fonctionner de cette manière-là. Et puis petit à petit, au lieu de la petite cuillère, ça va être la grande cuillère, la cuillère à soupe. Puis petit à petit, c'est la louche. Et puis petit à petit, on baigne dedans. Et c'est de se dire en fait que c'est la rédemption du monde. Hein. C'est ni plus ni moins que la réparation du monde. Parce qu'en fait, non seulement on se répare soi, mais on répare les autres. C'est-à-dire, ce sont des actes créateurs qui n'ont pas... C'est nos limites. C'est nos limites. De se rendre compte à quel point ces enseignements-là, ce sont des enseignements de ces cadeaux du ciel. D'ailleurs, c'est le ciel qui descend, ce sont des paroles qui sont extrêmement élevées, qui ont été mises à notre niveau, à un stade qui est difficile à imaginer. Et vous allez me dire, mais ça peut être aussi simple que ça. Mais de toute façon, la vérité, elle passe toujours par la simplicité. Ça ne peut pas être autre chose. Donc tout ce qui nous fait des nœuds à la tête, tout ce qu'on va chercher très très loin, on pense qu'il nous manque toujours tout un tas de choses pour arriver à un tel pouvoir dans le monde. Mais je peux vous dire que tout ça, c'est du mensonge. C'est pour ça d'ailleurs que Rabbi Nachman, il a dit, en fait, moi je vais transmettre des choses, ça va être d'une puissance phénoménale. Le gros problème, vous savez, lequel ça va être? C'est que c'est tellement simple qu'en fait les gens, ils ne le feront pas parce qu'ils ne vont pas y croire. C'est d'une tristesse extraordinaire de se dire, on a les remèdes, on a les médicaments et on ne s'en sert pas. Et que quand on se met à pratiquer ça, quand on se met à le faire, c'est gratuit, c'est, entre guillemets, facile. En même temps, ça demande des efforts, parce que ça demande un retournement complet par rapport à notre manière de fonctionner. Mais c'est de se dire, mais tout est là en fait, mais tout est là. Et on m'a donné ce pouvoir-là, alors est-ce que je vais le cueillir? Est-ce que je vais le saisir ou pas? Voilà. Cette semaine, c'est peut-être le temps de la cueillette, le temps de la prise de conscience, le temps d'une prise de décision, le temps de commencer à expérimenter et de se challenger là-dessus et de challenger aussi la vie, c'est-à-dire de se dire... est-ce que justement j'ai suffisamment la émouna dans la vie? Est-ce que pour lui dire, montre-moi que tu fonctionnes de cette manière-là, parce que moi, je veux bien, on me dit ça, mais moi je veux le vivre, ce truc-là. Mais c'est également le temps de se challenger sur soi-même, c'est-à-dire de se dire, est-ce que moi j'ai suffisamment confiance en moi pour pouvoir vivre de cette manière-là? Est-ce que je détiens ça en moi? Si vous ressentez qu'à un moment donné, quand je vous ai parlé, il y a un petit quelque chose là, il y a une espèce de petite étincelle qui vibre à l'intérieur de vous, il est temps d'aller la contacter, cette étincelle, et de dire, moi je ne laisse pas passer ça. Je passe pas à côté d'un truc comme ça, parce qu'on vient de réveiller chez moi quelque chose qui était peut-être très 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 endormi. Mais moi je ne peux pas passer à côté, c'est pas possible. Et c'est ce que je vous souhaite à tous. Voilà. Avant de vous quitter, je précise pour ceux que ça intéresse que démarre la formation mardi prochain sur les 7 piliers de la Emouna, de la foi
Pardon, selon Rabbi Nachman de Breslev, pour ceux que ça intéresse. Et je vous retrouve bien vite sur la chaîne, je l'espère pour les contes. Bye bye.